Je ne me sers pas beaucoup de mon Thermomix parce que je le trouve lourd, pas pratique. J'avoue que je ne sais pas l'utiliser. Je ne l'utilise jamais. Ça fait 3 ans que je l'ai. Je l'utilise très rarement. Donc, c'est pour ça que j'ai acheté des accessoires pour pouvoir optimiser l'utilisation. Donc là, je l'ai sorti. Je vais voir si je vais l'utiliser un peu plus. Donc, je l'ai acheté aux Antilles plus de 1700 € il y a 2-3 ans. Donc, je ne sais pas. En France, je pense que c'est moins cher. Donc, je ne sais pas. Donc, ils m'avaient donné, enfin, ils avaient offert des petits grillages comme ça pour empêcher aux cafards d'entrer dedans. Je ne sais pas si on voit bien. Là, j'ai un petit grillage et ici, j'en ai un autre. C'est pour empêcher aux cafards d'entrer et d'abîmer le mécanisme. Donc, et j'en ai un troisième. Voilà. Ici j'ai un grillage supplémentaire. Donc, ceci dit, en passant, vous pouvez enlever ça pour pouvoir nettoyer cet espace. Ne serait-ce que pour enlever la poussière. Voilà. Donc, ce sont mes accessoires supplémentaires pour mon Thermomix. Donc, le mien, c'est le TM6. Donc, cet accessoire va me permettre de râper. Voilà. J'ai 5 pièces. Donc, tout d'abord, la tige. Donc, on met sur la pâle du fond, parce que c'est ça qui va l'entraîner. Après, on met le bol pour récupérer les légumes râpés. Ensuite, on met la râpe. Donc, ça peut être ce côté-là ou ce côté-là. Donc, j'ai 2 râpes. Donc, par-dessus, je mets ça. Donc, je n'ai plus besoin du couvercle. Et ensuite, je peux râper. Ok, ça, c'est pour ma râpe. Là, j'ai un presse-agrumes. Toujours pareil, la tige. Et après, le presse-agrumes. Donc, on peut faire jusqu'à 2 litres de jus sans avoir à vider le bol. Donc, comme je vous l'ai expliqué, là c'est en détail. Et là, ils disent qu'il est valable pour les TM6, TM5 et TM31. Ah oui, la puissance c'est de 2,5. Voilà, ça c'est pour mon presse-agrumes. Donc ici, j'ai ça. Ça va dans le bol. Vous voyez, là, il y a les petits stries, là, comme il y a dans le bol. Donc ça va dans le bol. C'est pratique si on veut râper qu'une carotte ou qu'un oignon. On n'en a pas partout. C'est un genre d'anti-éclaboussure. Donc on le met et ça contrôle selon la quantité. Parce que c'est vrai que quand on fait qu'un oignon, une pomme de terre, on en a sur les bords et tout. Alors que là, tout reste au fond, ou alors jusqu'à ce niveau-là. Et c'est râpé plus proprement
et on est à peu près sûr que le tout soit rappelé. Donc, je ne suis pas sûre que ça soit en français. Je vais chercher. Ah, si. Mais ils ont fait beaucoup d'efforts maintenant. Hein. On trouve les notices en français. Donc, il dit, lorsqu'il s'agit de hacher uniformément les ingrédients dans le bol de mélange, le Thermomix a atteint ses limites. En particulier pour les aliments durs, il reste des morceaux grossiers après mélange que les lames n'ont pas pu découper. Donc, c'est vrai. Donc, je cherche la vitesse, ils disent la vitesse. Bon, c'est compatible avec TM6, TM5, TM31. C'est vrai que quand on doit découper des noix, des choses assez dures, que je dois faire de la farine, c'est vrai que ça part dans tous les sens. Alors que là, tout va rester presque au niveau de la lame et on aura quelque chose de plus homogène. Donc, on peut, tout ça, ça va au lave-vaisselle. Donc, ça se présente comme ça. J'ai ceci. Je n'ai pas encore testé. Hein. Je vais le faire. Je vais vous montrer la démo dans une autre vidéo. Donc ça, c'est pour enlever la lame du fond et récupérer un maximum de place dans le bol. Comme ça, on aura un bol tout plat, sans la lame. Donc, je n'ai pas... J'ai pas de... C'est marqué... Pour, ah oui, Thermomix TM6. Je vois pas le reste. En tout cas, c'est pour le Thermomix TM6, celui-là. Donc, je vous le montre plus tard. Donc, j'ai acheté aussi ça. On enlève la lame et on met ça à la place. Donc, pour pétrir, si on fait du pain, une pâte et tout, comme on n'a pas besoin des lames, ça n'a pas d'intérêt. Donc, ça, en fait, ça va jouer un rôle, quoi. Un bon rôle. Ça va vous pétrir votre pâte. Donc, c'est livré avec une petite brosse pour nettoyer. Donc, on enlève la lame et on met ça à la place. Donc, c'est bien protégé. Donc, voilà. Je vous ferai les démos plus tard. Je vous montre juste ce que j'ai pris en termes d'accessoires. Je vous montre juste ce que j'ai pris en termes d'accessoires et je vous montre plus tard. Voilà. Ça. Oups. Donc ça, c'est pour recouvrir la lame. Je ne sais pas si on arrive à bien voir. La vitesse c'est 3. C'est pour, si on n'a pas l'autre pale là pour pétrir, ça c'est pour recouvrir la lame. Comme ça, la lame, elle ne garde pas toute la pâte. Donc là, on voit bien. Je pense. Là, c'est quand on l'a pas mis. Et là, c'est quand on l'a mis, ce petit truc. Donc, ça recouvre la lame. Et ça salit moins. Il y a moins de pâte autour du couteau. Donc, normalement, ça s'ouvre comme ça. Je n'ai pas encore lu. Je vais vous montrer la démo après. Ça s'ouvre. Il y a la lame qui dépasse de chaque côté. Et ça protège. Ça protège la lame. Et en même temps, ça salit moins. Donc, je ne sais pas si je vais l'utiliser beaucoup celui-là, mais j'ai voulu tester quand même. Alors là, j'ai quelque chose en français. Je n'ai pas de français. Ok. Donc, je vais vous montrer ça quand je vous ferai la démo. Donc,
il y a aussi ce petit truc. Qu'est-ce que c'est? Donc, quand il y a de la vapeur, si c'est sur votre plan de travail, ça envoie toute la vapeur vers le haut. Donc, avec ça, vous pouvez diriger la vapeur vers l'évier, par exemple. Donc, j'enlève le bouchon. Là, j'ai le couvercle. Là, j'ai une petite fente pour pouvoir la gripper au couvercle. Je pose dessus. Voilà. Donc, comme ça, je dirige la vapeur où je veux. Et ça ne va pas vers mon papier peint ou... Enfin, là où on ne veut pas, quoi. Ça, là, on peut diriger et on met là, vraiment là où on veut. Donc, je pense que c'est pratique aussi. J'ai aussi acheté ça. Je ne sais pas si on le voit bien. Voilà, ça se présente comme ça. Donc, je l'accroche. Je l'accroche ici. Je ne sais pas si on voit bien. Et ça sert à maintenir le couvercle. Je ne sais pas si on voit bien. Voilà. Donc, pour le couvre-lame. Donc, il faut d'abord démonter le fond. Je pense que vous savez faire. Vous mettez les doigts ici. Vous attrapez bien et vous tournez. Donc, cette partie-là s'enlève. Et là, j'ai mon couteau. Donc, pour ça, je vais mettre d'abord ça. Je vais trouver le bon sens. Voilà, il y a un petit trou là. Un petit trou, il faut faire la tête. Entrer dedans. Donc voilà. Une fois que la tête est entrée, voilà. Il n'y a plus qu'à appuyer dessus. Voilà, là j'ai appuyé dessus. Donc les couteaux seront moins sales. Ça dépend ce qu'on veut faire. Si on veut pétrir, on n'a pas forcément besoin des couteaux. Donc là, ils seront moins sales. Donc là, je vais remettre mon couteau en place. Je remets mon couteau en place. Je le maintiens. Je pose. Je mets les doigts ici. Et je bloque. Et voilà. Donc, pour cette pièce-là, ça donne ça. Bien entendu, je vous montre la démo plus tard. Je vous ai déjà montré comment démonter. Donc là, je n'ai pas pris la peine de le remonter. Et je vais installer cette pièce-là pour vous montrer. Donc, voilà la pièce. J'ai un petit peu en mode papillon pour pétrir et tout ça. Donc, je vais installer la pièce. Donc, j'ai installé la pièce et là, je pose, je mets la main
Ouais. Je mets bien. J'ai un petit peu de mal. Je ne sais pas pourquoi. J'ai tourné d'un cran. Donc je mets la main là et toujours pas. Voilà comment ça se présente. Donc pour pétrir la pâte et tout, c'est plus simple. Parce que le couteau il sert pas trop, je trouve. Là, le papillon, c'est l'idéal. Là, c'est pour remplacer les couteaux, mettre en mode cuisson. Donc pareil. Je le pose au fond. Voilà. Et je remets en place. Et voilà. Je ne sais pas si on voit bien. Donc on a un gain de place pour les aliments qu'on veut faire cuire. Donc ça nous fait un bol un petit peu plus grand. Donc pour cet accessoire, on suit bien des petits traits là. Il y en a 3 là-dedans. Et on le pose. Voilà. Il est juste au-dessus du couteau. Comme ça, on a moins de déchets, moins de particules volatiles autour du bol. Donc, pour le jus, il y a un sens, hein, donc il faut bien trouver le bon sens. Voilà. Après, je mets le pot. Non, j'ai oublié quelque chose. J'ai oublié le couvercle. Voilà. Je mets le couvercle. Après, voilà, ça s'encastre bien. Je mets ça. Et ensuite, ouais, il faut trouver. Voilà. Voilà. Et là, je peux presser mes oranges. Pour ma râpe, pièces. Je vais d'abord placer ça. Donc, il faut bien le placer pour que ça puisse faire tourner la lame. Si on change, on le met là. Bon, ça va faire tourner, mais c'est pas comment dire, c'est pas bon. Il faut que ça soit cette partie-là qui entre sur la lame du dessus. Voilà, ça entre mieux. Et là, ça devrait aller. Normalement, ça va. Normalement, c'est bien. Je mets ça. Donc, ensuite, je mets ma râpe. Ensuite,
mets ça et je peux commencer à râper. Donc, vitesse, je fais à vitesse 3 ou 4. Je vais vérifier, je vais vous dire. Donc, vous pouvez commencer à râper. Donc, ce qui est intéressant, c'est que ce couvercle-là, je peux l'utiliser à la place de celui-là. Parce que si je fais une vidéo, je peux voir ce qui se passe. Je peux voir ce qui se passe. Je laisse ça dessus si je veux éviter les éclaboussures. Mais au moins pour une vidéo, je trouve que c'est plus pratique d'avoir un couvercle transparent. Donc le couvercle transparent, il se vend aussi comme ça, tout seul. J'ai oublié de vous montrer celui-là. Là, c'est un couvercle. Et là, si je veux faire des pâtes, j'ai oublié le nom de ces pâtes-là. Vous savez, vous mettez une pâte assez molle et vous raclez et ça tombe dans l'eau bouillante. Donc, si vous voulez faire ces pâtes-là, c'est avec ça. Et ce qui est intéressant, c'est que j'ai ça. C'est-à-dire que mon appareil va continuer à tourner, mais je peux voir ce qui se passe et surtout je peux rajouter des choses si c'est des gros morceaux et tout, c'est plus pratique pour moi en tout cas, mais pour filmer également, pour filmer je vois ce qui se passe. S'il y a trop d'éclaboussures, je mets ça, voilà. Et au départ c'est ce qui m'intéressait, le couvercle comme ça, tout seul. Il est identique du coup, il est identique au couvercle que j'ai eu à l'achat. Mais du coup, je pense que je vais presque plus l'utiliser parce que ces deux-là sont très, très pratiques, quoi. Il est où le transparent? Voilà. Pour mieux visionner ce qui se passe, je préfère celui-là et celui-là plutôt que le couvercle, plutôt que ça. Donc, quand je vais tester, je vais vous dire si c'est efficace, si c'est intéressant, si ça vaut le coup. Pour l'instant, je vous ai juste présenté tout ce qu'on peut avoir en plus. Et là, je n'ai pas tout parce que je vais commander les pluches légumes. On va tester ensemble. Il y a plein d'accessoires. Ça, je pense que je vais en racheter un. Parce que à force d'ouvrir et de fermer, si je l'abîme comme ça, j'en aurai un d'avance. La lame comme ça, on peut l'acheter aussi. Enfin, on peut tout acheter en détail, quoi. Après, on va voir si je l'utilise un peu plus. Mais si vous avez des idées, dites-moi comment vous l'utilisez. Vous faites quoi avec? Parce que moi, j'ai du mal. J'ai beaucoup de mal. Ce que je fais le plus avec, c'est la farine. Parce qu'il est assez puissant et ça peut vraiment moudre comme il faut. Pour la farine, c'est impeccable. J'ai essayé d'autres appareils. Je n'ai pas eu un grain aussi fin. Mais à part la farine, j'avoue que je ne l'utilise pratiquement pas. Le Varoma, j'ai dû utiliser une fois ou deux pour faire un peu de choses vapeur, du poisson, des choses comme ça. Des raviolis vapeur, mais c'est rare. Depuis les temps que je rentabilise ce monstre. Alors, donnez-moi vos idées, donnez-moi vos recettes. Merci. Donc là, j'ai le couvre-lame. Je ne l'ai jamais utilisé. Il a été offert à l'achat. Je ne sais pas si je pense que ça va comme ça. C'est le couvre-lame. Un creux. On l'accroche ici. Et on fait tourner pour racler le fond. Voilà.
Voilà. Ça fait tourner le couteau. Donc ça permet de récupérer la nourriture. C'est juste ce petit truc qu'on met ici. J'ai ça. J'ai ça avec. Je ne sais pas encore à quoi ça sert. Parce que je trouve pas que ça aide. Je vais voir si je le mets. Je vais voir si je le mets ce que ça donne. Alors, si je le mets, voilà, comme ça, est-ce que ça va entrer? Ben non, ça n'entre pas. Donc, cette pièce-là, c'est peut-être pour adapter à un autre modèle. En tout cas, pour le TM6, comme ça convient.